Jésus-Christ est Dieu. Vous n'avez même pas preuve, vous adorez Jésus, n'avez pas preuve. Samuel Christ là, il faut monter. Samuel Christ là, il faut demander, il faut faire demande pour monter. Jésus est Dieu, non? Faire demande pour monter. Samuel Christ. Frère, bonne arrivée. Oui, bonsoir Dédé Arbenet. Vous allez bien? Je vais bien, et vous? Ça va, alhamdoulilah. Moi, je suis musulman, on m'appelle Faisal, je suis musulman, et vous? Moi, je suis chrétien. D'accord, moi j'adore Allah. Parce que Allah m'a dit de l'adorer. Sourate 20, verset 14. Allah dit, Ok. certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi, adore-moi donc. Sourate 29, verset 56. Ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste. Adorez-moi donc. Deux versets où Allah nous demande de l'adorer. Et le deuxième verset, il dit, ma terre est bien vaste. Ma terre. Il dit, la terre, là, c'est pour lui. Et comme nous sommes sur la terre, nous exploitons sa terre, il nous demande de l'adorer. Quoi de plus légitime? Normal. Quand tu habites, tu exploites la maison du propriétaire, tu dois lui donner son loyer. Ça, c'est normal. Maintenant, Allah dit, sa terre, c'est pour lui, et nous réclame son adoration. C'est normal. Maintenant, c'est pour ça on l'adore, parce qu'il a dit de l'adorer. C'est la preuve pourquoi on l'adore. Maintenant, vous adorez qui? Ok, moi je suis déjà adorateur de Jésus-Christ et je dis qu'il est le seul véritable Dieu et qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Donc toute personne qui cherche Dieu en dehors de Jésus-Christ, c'est l'enfer qui lui est réservé. Ésaïe 45, le verset 22 au verset 23. Je dis clairement que le Dieu de la Bible, c'est Jésus-Christ. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. C'est-à-dire, il te demande à toi, Faisal, de te tourner vers lui et tu seras sauvé. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Là, c'est lui qui parle. Il dit, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. Et puis ça continue. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Donc, Faisal, moi, je vais poser une question qui est très simple. Attends. Je vais poser... Oui, non, ne me coupe pas comme ça, je t'ai écouté, s'il te plaît. Voilà. Je vais chuter. Je chute. 2 secondes, je chute. Voilà, je chute. Voilà. Donc, là, c'est dans Aïe, je dis que le Dieu de la Bible, c'est Jésus-Christ. Alors, dans Philippiens 2, le verset 9 à 11, je vais chuter par là. Hein. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc lorsqu'il vient dans la chair, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de qui? Je dis que mon Dieu, c'est Jésus-Christ, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire que s'il y a un Dieu dans les cieux, ce Dieu doit fléchir le genou. S'il y a un Dieu sur la terre, ce Dieu doit fléchir le genou. S'il y a un Dieu sous la terre, ce Dieu doit fléchir le genou. Et que toute langue, c'est-à-dire ta langue à toi, Faisal, ta langue, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, moi, je finis par poser une question. Faisal, tu nous montres un seul verset dans le Coran où Allah, écoute bien la question, hein. Ma question, elle est très précise. Montre un seul verset dans le Coran où Allah a dit à ton prophète, je ne cherche pas de récit, écoute bien la question, je ne cherche pas de récit, un seul verset dans le Coran où Allah a dit à ton prophète Mohammed qu'il est Dieu et de l'adorer. Je répète la question, un verset, pas de récit, pas de philosophie, pas d'ambiguïté. Voilà, comme je le répète, comme ton frère Diabaté, voilà. Montre un seul verset du Coran où Allah a dit à ton prophète qu'il est Dieu et de l'adorer. C'est toute ma question. Merci. D'accord. Je ne vous ai pas coupé pour que les choses soient claires. D'accord. Vous adorez Jésus. Allons pas à pas. Faut pas courir. Tu as cité Isaïe. Tu as couru pour aller dans Philippiens. Allons doucement. Tu adores Jésus, oui ou non? Montre verset où Jésus a dit adore-moi. D'abord, il faut monter le verset là d'abord. Mais je vais te le montrer, mon très cher. Je vais te le montrer. Quel verset? Je vais te le montrer. J'ai donné 2 versets. Hein? J'ai donné 2 versets. Le premier dans Esaïe, le second dans Philippiens 2, le verset 9 à 11. Maintenant, j'ai terminé par une question. Est-ce que ton Dieu t'a dit, est-ce que ton Dieu a dit à ton prophète de l'adorer? Attends, frère, il ne faut pas courir. Attends, je vais lire. Est-ce que ton Dieu a dit à ton prophète de l'adorer? Attends, je vais lire Esaïe là. Je vais lire pour voir si Esaïe, c'est Jésus qui parle. Jésus a parlé là-bas. Esaïe, comme je t'ai dit.
45, le verset 22, verset 23. Bon, Isaïe 45. Hein. Propre même. Isaïe 45. Hein. Isaïe 45, verset combien? À partir du verset 22, verset 23. D'accord, Isaïe 40, verset. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul me dira-t-on, résidant la justice et la force. En l'Éternel seul me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendra pour être confondu tous ceux qui étaient irrités contre lui. Voilà. Donc tu as dit, qui parle ici, tu as dit? Je dis, le seul véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui parle là. Faut montrer le nom de Jésus ici, s'il te plaît. Aïe. Dieu, ok. Ici, là, l'Éternel, là, c'est qui? C'est quoi son nom? Elle te donne le nom de Jésus. Un seul verset, il y a le nom de Jésus. Le nom là, le nom de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Tu n'as pas de réponse. Montrer. Tu n'as pas de réponse. Il faut dire, j'ai pas de réponse, on avance. Montre juste le nom de Jésus. Mais je te réponds. Mais si tu n'avais pas de réponse, je vais te dire que je n'ai pas de réponse. Il n'y a même pas là, il a dit adore-moi donc, mais je te conseille d'abord le verset. Mais au moins, montre là où le nom de Jésus est. Dans l'Ancien Testament, donc l'Éternel ne dit pas ici de l'adorer, quoi, c'est ça? L'Éternel ne dit pas de l'adorer? C'est l'Éternel qui dit de l'adorer, mais c'est Jésus qui dit de l'adorer. Je dis cet éternel-là, l'éternel en question, c'est Jésus-Christ. Il faut montrer maintenant là où le nom de Jésus-Christ est dans l'Ancien Testament. Il faut prouver le contraire. Prouve le contraire. Frère, montre le nom de Jésus dans l'Ancien Testament, c'est tout ce que tu dis. Ok, Féchal, faisons simple. Féchal, faisons simple. Toi, moi j'ai dit que l'éternel c'est Jésus. Pour toi, c'est qui? L'éternel c'est qui? Dans le verset, je vais lire. Non, je dis, pour moi je dis que l'éternel là c'est Jésus selon les Écritures. Le seul éternel c'est Jésus. C'est pas sur la Bible. Non, attends, calme-toi. Féchal, calme-toi. Je dis, l'éternel là, l'éternel, moi je dis que c'est Jésus-Christ. Toi, pour toi, c'est qui? Montre maintenant. Dans l'Ancien Testament, là où l'éternel dit. Pour toi, là, c'est qui? L'éternel, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Si ce n'est pas Jésus, c'est qui? Pour toi, non. Donc d'abord, verset, on va lire. Selon la Bible, c'est qui le Dieu du chrétien? Féchal, c'est qui le Dieu du chrétien? Dans le verset, on va lire où l'éternel dirait. C'est qui le Dieu du chrétien? C'est qui le Dieu du chrétien? Je vais prendre quelqu'un d'autre, tu n'as pas verset. Ah, tu vas plutôt fuir. Mais tu n'as pas encore répondu à ma question. Hein. Féchal, tu n'as pas encore répondu à ma question. Tu vas me faire descendre. Ah non, tu es bloqué. Mais je dis, l'éternel là, c'est qui? C'est qui? L'éternel là, c'est qui? Je vais lire là où l'éternel se présente pour dire là Jésus. C'est tout, non? Toi, tu me dis qu'il faut donner. L'éternel là, c'est qui? L'éternel là, c'est qui? Dans le verset, je vais lire. Moi, je ne sais pas c'est qui l'éternel. Il faut donner le verset, je vais lire. Tu veux quel verset? Là où l'éternel dit là Jésus. Dans l'Ancien Testament, allons-y. Là où l'éternel dit dans l'Ancien Testament qu'il est Jésus, c'est ça? Voilà, là il saurait que là où l'éternel dit. On parle d'Isaïe là. On sait que c'est Jésus. Allons-y. Féchal, est-ce que tu te comprends même? Est-ce que ce que tu dis, tu te comprends? Tu m'as dit l'éternel là, c'est Jésus, oui ou non? C'est qui le Dieu de la Bible? C'est qui le Dieu de la Bible? Bible? C'est Jésus qui est l'éternel, non? Ou bien? Non, attends, c'est qui le Dieu de la Bible? Oh, c'est Jésus qui est l'éternel. La question est simple, non? Ma question est simple, non? Tu m'as pas dit que l'éternel c'est lui Jésus. Tu veux changer? Ok, mets-moi en grand. Faut donner verset, je vais dire. Attends. Je vais mettre la caméra. Voilà. Je mets ma caméra. Voilà. Donc ici, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Et je t'ai pris ce qu'on appelle Philippiens pour te confirmer que c'est devant la personne devant qui tout genou fléchit, c'est Jésus-Christ. Toute langue jurera par moi. Tu as dit que c'est l'éternel. Je dis l'éternel c'est Jésus. Tu n'es pas d'accord. Regarde. Je viens là. Regarde, il faut te calmer. Calme-toi. Écoute-moi. Donc, quand il va venir sur terre, écoute bien, quand il va venir sur terre, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Celui-là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, tu vas prouver que l'éternel, là, c'est pas Jésus-Christ. Toi, il faut prouver. Prouve. Frère,
Montre Je vais là où... te prouver que Attends, je vais te doucement. prouver que Ok, non, mais on va l'appeler il faut comment? répondre Attends, au attends, doucement, doucement. On va l'appeler comment? On va appeler le fils là Père comment? éternel, Père Il y a- éternel, Père éternel. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ, c'est Il Jésus-Christ. faut montrer là où on a appelé Jésus Père éternel dans la Bible. Allons-y. Mais c'est ça, je viens de te montrer. Voilà ça ici, c'est lui l'éternel, c'est lui le Père. Frère, Attends, je frère. te parle de façon chronologique. Donc, là où Écoute, Jésus attends, a attends, été Féchal, écoute. appelé Père éternel. De façon chronologique. Écoute, tu vois, ça veut dire qu'on évolue, c'est très bien. C'est très bien qu'on évolue. Je t'ai déjà dit que l'éternel, c'est Jésus-Christ. Tu dis de prouver où quoi? Où l'éternel est Jésus-Christ. On est d'accord? Où l'éternel est Jésus-Christ. Je t'ai pris maintenant Ésaïe 9, le verset 5. Maintenant, tu demandes où c'est dit que Jésus est le Père. Donc, je vais aussi te montrer où c'est dit que Jésus est le Père. Mais il faut être prêt pour répondre à ma question quand je vais te montrer que Jésus est le Père. Alors, allons-y. Tu comprends le français que je parle? Il faut te calmer, il faut te calmer, il faut te calmer. Est-ce que tu as Calme-toi. compris le français que j'ai parlé? Il faut te calmer. Tu as dit de te montrer où Jésus est le Père, non? On ne peut pas avancer. Est-ce que tu as compris ma question? C'est quoi ta question? Dans le verset que tu as donné là, qu'est-ce qu'ils ont dit dans le verset là? Oui. Je dis, on évolue, non? Nous évoluons. Je t'ai donné Ésaïe 45. Attends, écoute, je récapitule pour que tout le monde comprenne. Je t'ai donné Ésaïe 45. Écoute bien, je t'ai donné Ésaïe 45 où Jésus dit que tout genou flécha devant lui, c'est-à-dire qu'il est digne d'être adoré, le seul. Il faut te calmer, il faut te calmer, il faut te calmer. Voilà, il faut te calmer. Écoute-moi, non, je récapitule pour tout le monde. Donc, tu me dis, maintenant, on évolue. Attends, on évolue. Là, maintenant, je t'ai prouvé que Jésus-Christ est le Père éternel. Maintenant, tu dis de te montrer où Jésus est le Père. Je vais te montrer où Jésus est le Père. Maintenant, il faut que toi aussi, tu répondes à ma question. Puisque toi, tu dis que tu adores Allah. Ma seule question que j'ai posée, c'est de me montrer selon le Coran. Voici le Coran. Moi, j'ai le Coran ici. De me montrer selon le Coran où ton Dieu a dit à ton prophète de l'adorer, qu'il est Dieu et de l'adorer. Je ne veux pas de récit. Mais jusqu'à présent, toi, tu fais de la philosophie. Moi, au moins, je te prouve des choses. Mais qu'est-ce que toi, tu peux montrer? Alors, je te montre que Jésus est le Père. Je te montre que Jésus est le Père. On est d'accord? Je te montre que Jésus est le Père. Frère, montre-moi là où l'éternel a dit c'est lui Jésus. C'est ce que je te demande. Allons-y. Il faut te calmer seulement. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Voilà, merci. On reste dans l'Ancien Testament. On reste dans l'Ancien Testament. C'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit Jésus. Mon frère, on reste là-bas. je dis, toute la Bible est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je te parle de la Bible. Tu comprends? Je te parle de la Bible. Je te parle de la Bible. Il faut te calmer, Féchal. Mais tu... Oh, frère, si tu veux pas qu'on échange bien là, ça va pas bien se passer. Tu m'as dit dans Ésaïe, c'est Jésus qui parle. Ok, attends, Féchal, faisons ceci. Tu me poses une question, je te pose une question. On le fait? Tu me poses une question, je te pose une question. Retourne sur Ésaïe, montre-moi que c'est Jésus qui parle. Allons-y. Ah, donc de ne plus te montrer que Jésus est le Père. De ne plus te montrer. Tu m'as dit c'est Jésus qui parle d'Ésaïe, oui ou non? La Bible est complémentaire. La Bible est complémentaire. Tous les versets sont complémentaires. Il faut te calmer. Il faut te calmer. C'est Jésus qui parle Il faut te calmer. dans Ésaïe. Je t'ai déjà montré 2 versets dans Ésaïe. Attends, Féchal, sois honnête. Je t'ai donné Ésaïe 45, où Jésus parle. Montre que c'est Jésus. 2. Je te demande. Mais je vais te le prouver. Que celui qui est appelé le Père éternel là, c'est Jésus. Attends d'abord, écoute-moi. Celui qui est appelé le Père éternel, c'est Jésus. Honnête. Attends, je vais lire Ésaïe là. Je vais voir là où le nom de Jésus est écrit. Alors, tu vas monter là où il y a le nom de Jésus dedans. Tu n'arrives même pas à répondre à une seule question. Une seule question. Allons-y. Ésaïe 43. Ésaïe 43. La preuve que tu ne retiens pas. Attends, je viens. Je vais lire Ésaïe 43, 22, 23. Là où le nom Jésus est seulement. Je ne vais même pas commenter, mais montre-moi le nom Jésus dans Ésaïe là seulement, c'est tout. C'est où? Le nom Jésus là est ici. Lis. Ésaïe 43, verset comme tu as dit. Non, si tu me suis vraiment, si tu n'es pas dans le fanatisme, si tu me suis vraiment, tu peux toujours retenir le verset. Lis. Est-ce que je ne peux pas oublier? Il faut dire le verset, je vais lire. Tu dis, non, mais si tu me suis réellement, tu dois montrer à tes abonnés, que tu me suis réellement. Il faut que tu donnes le verset, dans le verset que j'ai donné, dans le verset. Donne le verset que j'ai donné, Féchal. Ésaïe 45, 22. Ésaïe 45, 22. Vas-y, lis. C'est la chose que tu ne me suis même pas. Tournez-vous vers moi.
Qui dit tournez-vous vers moi là? Qui dit ça? Je dis, c'est l'Éternel. Et l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Tu as commencé maintenant. Tu as commencé encore. C'est ce que je te dis. Tu as commencé encore. Est-ce que depuis là, j'ai dit le contraire? Montre-moi dans Isaïe là où c'est l'Éternel dit il est Jésus. Dans Isaïe là. Pourquoi il savent que c'est Jésus qui parle? Montre-moi. Dans Isaïe 45 que je t'ai donné, je t'ai déjà montré une prophétie qui annonçait l'Éternel. Tu m'as dit c'est déjà lui qui parle. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu m'as déjà dit c'est lui qui Comment? parle. Il faut montrer le nom de Jésus. C'est lui qui parle. L'Éternel, c'est pas un nom. L'Éternel, c'est pas un nom. Le nom même là, le nom c'est Jésus-Christ. L'Éternel, c'est pas un nom. Il faut montrer là où l'Éternel dit je m'appelle Jésus-Christ. Allons-y. Où l'Éternel dit mon nom. Je dis l'Éternel, ce n'est pas un nom. L'Éternel, ce n'est pas un nom. Le nom doit être annoncé plus tard. Regarde. Maintenant, il faut me montrer là où l'Éternel dit mon nom c'est Jésus-Christ. Attends, regarde. Tu vas répondre. Regarde. Ésaïe 52. Laisse-moi t'enseigner un peu. Je vois que ton niveau est très bas. Regarde, laisse-moi t'enseigner un peu. Ésaïe 52, calme-toi. Regarde, je te prouve que l'Éternel, ce n'est pas un nom. Et maintenant, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas un nom. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima dans sa cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, ce n'est pas un nom. Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, ce n'est pas un nom. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Point. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Maintenant, je te pose la question. Quel est le nom de l'Éternel? Quel est le nom de l'Éternel? Il s'appelle Jésus. Non, je te pose la question. Quel est le nom de l'Éternel? Réponds-moi à une question. Réponds à une question. Montre-moi là où l'Éternel dit. Oh non, c'est Jésus. Réponds à une question. Réponds-moi à une question. Quel est le nom de l'Éternel? Je ne connais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, à moi. Maintenant, c'est bon. Maintenant, calme-toi. Calme-toi. Allons-y. Calme-toi. Je suis calme, hein. C'est toi, j'attends. Il faut répondre là où l'Éternel. Mais je vais poser une question. Quel est le nom de l'Éternel? Tu dis que tu ne connais pas. Heureusement. Donc, je vais récapituler. J'ai commencé avec Ésaïe 45 où l'Éternel dit qu'il doit être adoré. Tout genou fléchi devant lui. Tu me dis de te montrer où il a dit, laisse-moi récapituler. Tu me dis de te montrer où il a dit que l'Éternel là, c'est Jésus. Je t'ai montré Ésaïe 9. Écoute-moi, je récapitule. Je récapitule pour ceux qui nous écoutent. Moi, je ne veux pas tes démonstrations là. L'Éternel dit l'Éternel, ce n'est pas un nom. Que le nom, c'est Jésus. Montre-moi là où l'Éternel dit mon nom, c'est Jésus. C'est ce que je te demande. Tu me prends. L'Éternel, c'est qui? L'Éternel, c'est qui? Montre-moi là où il dit c'est l'Éternel, c'est qui? Allons-y. Montre-moi là où il dit l'Éternel, c'est Jésus. L'Éternel, c'est qui? L'Éternel, c'est qui? L'Éternel, c'est qui? C'est qui l'Éternel? Tu es sonné. Tu es sonné. On va prendre quelqu'un d'autre. Non, mais réponds à ma question. Réponds à ma question, non? Réponds à ma question. Réponds à ma question, Féchal. Réponds à ma question. Tu as dit c'est pas son nom, non? Ok, maintenant montre-moi là où il dit mon nom, c'est Jésus. Attends. Féchal, est-ce que tu peux au moins répondre à... Depuis que je suis monté, c'est toi qui me soumets aux questions. Est-ce que tu peux répondre à moi à une de mes questions? C'est pour ça qu'on est là. Je vais répondre à combien de questions? Je vais répondre à combien de ces questions? Il faut répondre. Là où l'Éternel dit c'est moi Jésus, il faut répondre. Comment? Là où l'Éternel dit c'est moi Jésus, il faut répondre. Là il dit moi l'Éternel, mon nom c'est Jésus. On sait que son nom c'est Jésus. Il faut montrer ça. Ok, Féchal, allons-y pour que tout le monde comprenne. L'Éternel c'est qui? Tu vas prendre quelqu'un d'autre. Non, si tu attends, est-ce que tu peux au moins avoir la mobilité de répondre à une de mes questions? C'est qui l'Éternel? C'est qui l'Éternel? C'est lui qui est Jésus. Moi je ne connais pas, c'est pas mon livre, non. C'est pas son nom. Ok, maintenant son nom c'est Jésus. Montre là où l'Éternel dit mon nom c'est Jésus. C'est ce que je te demande. Attends. Dans la Bible, tu veux que je te montre où l'Éternel dit son nom c'est Jésus, c'est ça? Voilà. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore répondu à une de mes questions. La question que je te pose, elle est tellement simple. C'est qui l'Éternel? Féchal. Non mais attends. Attends encore. Attends une seconde. Féchal. Donc allons. Et depuis, même chose là. Le frère Krami est là, lui, il ne s'amuse pas. Un de là, il saute seulement. C'est moi qui ai la patience de passer.